Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous allons parler de notre santé ou de comment avoir accès rapidement et facilement à un médecin, à la fois un généraliste, mais aussi peut-être un spécialiste. On a la chance d'avoir sur le plateau Aymeric Blanchin, qui est le président d'Ensemble pour votre médecine et qui va nous expliquer ce qu'est ce projet de télémédecine qui se met en place à Mayotte. Monsieur Blanchin, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé hier avec Olivier Brahic à l'ARS une grosse convention qui permet de mettre en place une plateforme de télémédecine à Mayotte. Alors c'est quoi ? Alors, c'est surtout hier. Alors, c'est quoi la télémédecine? C'est, selon notre vision de la télémédecine, c'est quelque chose qui apporte une solution médicale à distance. Donc, le médecin n'est pas en présentiel, mais qui est toutefois augmenté et assisté. Assisté parce qu'il y a toujours un assistant de téléconsultation qui est là, présent, qui accompagne le patient, qui l'oriente, qui va pouvoir traduire si nécessaire auprès du médecin les informations qu'il y a à communiquer entre le patient et le médecin, et des objets connectés hyper performants qui offrent des solutions visuelles pour ce qui est de l'auscultation ORL ou dermatologique, de très grande qualité, en haute définition, et des auscultations également cardio et pulmonaires avec un stéthoscope qui filtre le son de manière à avoir une qualité d'écoute extraordinaire. Les médecins, en tout cas, qui pratiquent, qui sont à l'autre bout du fil, nous confirment systématiquement qu'ils ont une qualité d'image qui est absolument extraordinaire quand il s'agit de voir un tympan sur un écran qui est grossi considérablement par rapport à l'otoscope manuel qu'ils utilisent en cabinet. Et pareil, le son qui est retranscrit par rapport à l'utilisation du stéthoscope, qui arrive au niveau des écouteurs, du casque qu'ils ont sur les oreilles, est traité de manière à éliminer tous les bruits parasites qu'il peut y avoir, et ils ont une qualité sonore absolument extraordinaire. Donc, ce qui veut dire que cette plateforme de télémédecine que vous mettez en place, elle va permettre à des Mahorais qui n'ont pas les moyens d'aller à La Réunion ou d'aller en métropole pour se soigner et qui aujourd'hui sont privés de soins, de pouvoir avoir accès à des spécialistes qui ne sont pas présents sur le département, sans faire la queue pendant 10 ans aux urgences. Exactement. La volonté est de mettre en place dans un premier temps des centres de télémédecine générale pour développer par la suite des consultations d'expertise avec des spécialistes. Alors bien souvent, ce seront les médecins généralistes qui vont prendre les informations et les transférer à un spécialiste qui fera un retour aux généralistes avec les informations nécessaires. Ensuite, on pourra aussi mettre en place des consultations de spécialistes en direct, donc avec le même principe de fonctionnement. Mais vous expliquiez qu'une des clés pour que ça ne soit pas, je dirais, des consultations simples, c'est-à-dire une bronchite, une angine, un renouvellement d'une prescription, je pense pour les femmes par exemple à la pilule, à des médicaments qu'on prend régulièrement, ou auquel cas on discute avec son généraliste finalement via un écran, ça suffit largement. Là, vous disiez que le son, que la qualité d'auscultation était optimum. Mais à Mayotte, tous les endroits ne sont pas extrêmement bien couverts par le réseau. On n'a pas de fibre, on est encore à de la 4G et quelquefois juste de la 3G. Tout à fait. Alors, il existe heureusement pas que ces technologies de communication, et le système satellitaire Starlink fonctionne sur le territoire. Alors, pour aujourd'hui, non, mais demain, oui. Voilà. C'est dans les projets d'acquérir le matériel nécessaire à faire des liaisons satellitaires avec les technologies Starlink. De telle manière, voilà, on libère toutes les contraintes de réseau qu'on pouvait avoir jusqu'à aujourd'hui, et on s'affranchit des zones blanches. Et du coup, c'est efficace. Bien sûr. Alors, vous avez dit que vous allez couvrir tout le territoire, mais enfin, il y a 17 communes, vous allez avoir 17 bureaux, ou bien vous allez tourner, comment ça se passe ? Non, on va dans un premier temps, et c'est les accords que nous avons passés avec l'ARS, qui nous confie la tâche d'apporter cette médecine auprès de la population mahoraise, de couvrir les communes, 6 spots, ce qu'on appelle des spots, les services
d'orientation à la télémédecine, de proximité d'orientation à la télémédecine. Et on va couvrir de Kanikeli jusqu'à Amjago, en passant par Petite Terre. Alors, il y aura Kanikeli, Mramadoudou, Tsunzu, Akwa, Longoni, Petite Terre. On ne sait pas encore exactement où, mais à Petite Terre, il y aura un spot aussi. Et Amjago. D'accord. Amjago étant le centre principal. Ah oui. Voilà. Votre centre principal, ce ne sera pas Tsunzu, ce sera Amjago. Ce sera Amjago. Et pourquoi Amjago? Parce qu'il est installé là-bas déjà depuis 2020, il a été mis en place pendant la crise Covid, qu'il est opérationnel, que la population le connaît, local, qu'il a fait ses preuves en tant que, dans son positionnement géographique et qu'on n'a aucune raison de le déménager. Qui sont vos médecins? C'est-à-dire les médecins qui seront, j'allais pas dire à l'autre bout du fil, mais à l'autre bout de la caméra, voilà. Ouais. Ce sera qui? Alors, les médecins généralistes de Lille vont être fortement impliqués. On a déjà un médecin généraliste qui est le médecin fondateur de l'association, le docteur Martin Eutrope, qui s'investit énormément dans les consultations et les téléconsultations. Et nous avons un partenariat avec Télémédical Solutions, qui est une solution avec des télémédecins qui font de la télémédecine, pas H24, mais presque. En fait. C'est leur métier. Ils sont basés à Troyes, en métropole, et ils nous accordent des créneaux de 2 à 4 heures en fonction des sites et de l'importance des besoins en termes de temps médical. Et qui paye ? Le patient avec sa carte, vitale ou en espèces s'il n'est pas assuré social. Et ça coûte combien ? Une consultation traditionnelle. C'est-à-dire de mémoire 31,40 maintenant. Euros. 31,40 €, oui. Donc on est sur les standards les plus... Ah, mais rien ne change pour le patient, hein, si ce n'est qu'il ne peut pas serrer la main au docteur. Mais quand même... vous allez avoir le patient, il n'est pas chez lui, comme on le voit derrière vous, confortablement installé là dans sa cuisine ou son salon. Il est dans un point de consultation pour pouvoir bénéficier du matériel. Donc ça veut dire qu'il y a un loyer, vous avez dit qu'il y avait un professionnel qui était formé, qui allait l'accueillir. Donc il faut le payer, ce monsieur ou cette dame. Tout à fait. Et de l'autre côté, il y a les moyens technologiques, la connexion Starlink. Et de l'autre côté, il y a un médecin qui lui-même a ses propres frais. Comment vous allez être rentable ? Alors l'avantage, c'est que le médecin de métropole touche les consultations au prix de la métropole, c'est-à-dire 26,50 €. Le centre va facturer 31,40 €, le prix d'une consultation mahoraise. La différence nous servira à terme à pouvoir rentrer dans nos frais. Aussi ajouter à cela l'avantage d'avoir des médecins salariés qui, eux, seront salariés, donc bénéficieront d'un salaire que nous définirons avec eux et qui sera forcément inférieur au prix de la consultation à proprement parler, hein, puisqu'on a les frais de structure à gérer de notre côté. Voilà, tout à fait. Et évidemment, c'est important. Alors, vous avez dit, on commence par des consultations généralistes et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, après les généralistes, on a quand même déjà dans notre escarcelle de médecins, un neurologue qui se prête à l'activité. Donc on peut déjà avoir des consultations neurologiques. Oui. Donc, généraliste, neurologique, oui. Pneumopédiatre. Ah oui. Cardio et dermato. Ah oui, c'est pas mal. Et comment ça marche ? Donc, par exemple, moi, j'ai envie j'ai besoin d'un cardio. Comment je fais ? J'appelle qui ? Comment je fais ? Vous prenez rendez-vous avec notre secrétariat qui est au nord. Comment on fait ? Vous prenez votre téléphone. Ça et je vous communiquerai le numéro que je n'ai pas en tête. Vous prenez rendez-vous, tout simplement. Et vous inscrit. Tape pour trouver le numéro sur Google, on tape quoi ? epvs.yt. epvs.yt, on trouve vous donc trouvez, EPVS vous Ensemble pour votre santé. C'est ça. On trouve les coordonnées de la structure. Tout à fait. On appelle, on a une secrétaire, vous avez dit, qui va prendre rendez-vous pour nous. Exactement. Avec l'un des médecins qui correspond à ce qu'on veut. Vous allez prendre rendez-vous avec le centre et on se charge de toute la logistique qu'il y a derrière. Vous venez au centre comme si vous veniez pour une consultation traditionnelle. La seule différence, vraiment, c'est de ne pas pouvoir serrer la main du médecin.
Et donc, on va à Kanikeli, on va à Longoni, à Aqua. Ça change la vie quand même. J'imagine, c'est un peu le but en même temps, c'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'on est bien consciente, Mayotte étant le premier désert médical de France, qui a un vrai besoin, qui a une vraie demande aussi, et une vraie nécessité à apporter aussi la médecine aux endroits les plus reculés. On a même mis au point, sur sollicitation des infirmiers, un sac à dos de télémédecine qui embarque tout le nécessaire pour pouvoir aller dans les bangas ou chez les personnes à mobilité réduite ou suivre des pathologies que les infirmiers peuvent rencontrer lors de leur visite à domicile. Ah oui, donc vous pouvez étendre et aller Bien encore sûr. plus loin. On a plusieurs équipements. On a des stations fixes qui équipent les centres à proprement parler, mais on a aussi des mallettes qu'on qualifie de militarisées parce qu'en fait c'est en plastique dur, qu'elles sont transportables et qu'elles résistent, qu'elles sont étanches, etc. Et également des sacs à dos qui sont prévus, qui pèsent 8 kilos et qui embarquent tout le nécessaire pour avoir une téléconsultation de qualité. Donc, on a un délai de combien de temps pour avoir un rendez-vous ? Vous avez un rendez-vous dans la journée aujourd'hui. À Amjago, vous avez un rendez-vous dans la journée. Et à quoi ? À quoi, dès que le centre sera ouvert, on pourra aller plus vite. Les spots ne sont pas encore ouverts. On avait besoin de cette labellisation qui a été signée hier par le directeur général de l'ARS, Olivier Braic. On avait besoin de ce document pour pouvoir ensuite faire toutes les démarches nécessaires auprès de la CSSM, être pleinement reconnu comme étant centre de santé et de pouvoir bénéficier de toute la force qu'implique l'administration française dans cette action sociale. Et donc vous prévoyez les autres établissements avec quelle échéance ? À la fin de l'année, nous devrions avoir Mramadoudou et Tsunzu de terminés. On est en réflexion avec par rapport au site de Kanikeli, on est en réflexion avec l'ARS. Pareil pour la Petite Terre. Aqua, c'est quasiment opérationnel. À la fin du premier trimestre 2024, il va y avoir beaucoup de changements sur le territoire par rapport à l'accès à la télémédecine. Autre petite question. Donc vous dites un délai finalement assez rapide pour obtenir des rendez-vous. Derrière, parce que des fois ça fonctionne comme ça, on a besoin de voir un spécialiste, un généraliste, quelquefois envoie vers un spécialiste. Comment ça se passe dans le cas de la télémédecine ? Alors, soit on arrive à avoir un rendez-vous avec un spécialiste qui serait disponible au CHM, ce qui est, on ne va pas se mentir, très compliqué, soit on fera appel à notre réseau et du coup on fera ce qu'on appelle des téléexpertises. Donc le médecin généraliste va prendre les informations nécessaires à l'expertise médicale, les transmettre au médecin spécialiste qui va lui apporter son savoir et nous retourner l'information et on prendra le relais. Les médecins de PVS prendront le relais auprès du patient pour transférer éviter les ordonnances et les préconisations, en tout cas du médecin spécialiste. Donc vous avez parlé de neurologues, oui. de cardiologues que l'on pourra avoir, oui. dont on pourra avoir des consultations aussitôt que vous allez ouvrir. Quelquefois, les médecins prescrivent des examens, mais s'il n'y a pas à Mayotte les technologies disponibles, alors, comment ça va se passer ? Parce que c'est nécessaire quelquefois pour affiner un diagnostic. On fait quand même en sorte que les prescriptions et les actions qui sont demandées par les médecins généralistes avec lesquels on travaille sont pleinement conscients des difficultés du territoire. Donc on n'évitera pas les évasans. Voilà, on peut pas. Il y a un moment donné, on a les limitations de notre territoire. On n'évitera pas les évasans, mais on va les réduire. Voilà. Il y a certaines actions spécialistes qui ne pourront pas avoir lieu sur le territoire, tout du moins dans les prochains mois, c'est pas possible. Oui, voilà, il faut le temps encore que les choses se fassent. Puis il n'y a pas forcément non plus une masse critique pour rendre la présence de tous les spécialistes médicaux pertinents ici. Hein, c'est Néanmoins, tout ce qu'on pourra faire, en tout cas, c'est de réduire les évasans et apporter une réponse médicale qui aujourd'hui n'existe pas sur le territoire. Alors, est-ce que au moins de premier et deuxième niveau, et si on doit aller plus loin, là il faudra quand même faudra partir malheureusement.
est-ce que ce centre de télémédecine n'ouvre pas le risque de devenir un pis-aller? C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a un problème d'attractivité ici, on sait bien que faire venir des médecins, c'est compliqué, les niveaux scolaires ne sont pas bons pour les enfants, l'insécurité, en ce moment la question de l'eau. Est-ce que finalement le centre de télémédecine que vous mettez en place, qui va apporter des solutions dont on a besoin, ne va pas devenir finalement la solution et on se passera à tout jamais des vrais médecins à voir dans les bureaux? Non, ce n'est pas l'objectif. Le neurologue avec lequel on travaille est déjà venu sur le territoire plusieurs fois 15 jours. De manière à rencontrer ses patients et à pouvoir apporter son expertise. C'est à ma connaissance pour le moment. Il y a aussi d'autres centres de santé qui ont fait venir des médecins spécialistes. Il y avait, je pense à Onakia qui a qui a eu en tout cas à ma connaissance un ORL qui venait. On pense bien, nous aussi, de notre côté, faire le nécessaire pour avoir cette spécialité dans notre escarcelle et pouvoir mettre en place des consultations de spécialistes sur le territoire à travers notre centre et nos spots. Et vous ne craignez pas que... Ah non, absolument pas. Mais pourquoi? Parce qu'une fois que les médecins seront disponibles et qu'ils pourront consulter depuis la métropole, ou que ça soit, vous avez parlé de Troyes, mais ça peut être n'importe où, oui, bien sûr. Il n'y a plus de raison de venir à Mayotte. Ou aussi, comme vous le dites, venir 15 jours ou tous les 6 mois pour voir les patients. Qui dit télémédecine dit nécessairement qu'il n'est pas forcément présent sur le territoire, mais on apporte tout de même une réponse médicale aux besoins. Voilà. Ah non, mais ça, c'est évident. C'est aujourd'hui le minimum qu'on puisse faire, en tout cas, pour apporter une réponse médicale nécessaire et criante de besoin pour la population mahoraise. Les médecins n'ont pas forcément envie de ne pas venir non plus. Ils ne veulent, enfin, de ce que je comprends, en tout cas, je ne suis pas médecin et je n'ai pas les contraintes et les craintes qui peuvent être inhérents aux médecins, mais aujourd'hui, ils ne sont pas contre venir. Ce qu'ils ne veulent pas trop, c'est s'installer. C'est ma compréhension et ma lecture. Voilà. Mais venir 15 jours, 3 semaines, tous les 2 ou 3 mois pour faire un contrôle, voir les patients en vrai et apporter leur expertise de médecin, ça ne pose pas de problème particulier. Donc en fait, ça ouvre de nouvelles perspectives et il faudra construire chemin faisant parce que tant que c'est pas fait, on ne peut pas savoir. C'est une nouvelle approche. Ouais. Dont on a besoin. On est complètement dans l'innovation et de ce fait, on est face à quelques inconnus. Qu'il faudra, avec lesquels il faudra composer, s'adapter, et c'est ce que l'on a fait, et c'est ce que l'on a su faire depuis 2019 que l'association existe. On était au départ mis en place pour apporter une téléexpertise, et aujourd'hui on s'est complètement réorienté et réadapté aux besoins pour apporter de la télémédecine et de la téléexpertise en plus par la suite. Mais on a complètement changé notre braquet, puisqu'aujourd'hui la télémédecine générale était secondaire dans le projet principal. Elle est devenue maintenant prioritaire et prépondérante par rapport au projet initial. Donc on a su s'adapter aux contraintes qu'il y avait. C'est notre force aussi. Hein. On existe depuis maintenant presque 5 ans et on est toujours là. Et avec toutes les difficultés que l'on a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. La crise, dont Covid, dont les problématiques administratives dont la France sait être excellente. Et malgré tout, on avance et on arrive avec la bonne intelligence, notamment de l'Agence régionale de santé, qui est moteur, hein, qui est demandeur et qui met en place toutes ces actions. Sans elle, nous n'existerions pas. Et il est important nous sommes le bras armé de l'ARS, en tout cas, aujourd'hui, sur ce point-là, pour mettre en place la télémédecine sur le territoire de Mayotte. Merci beaucoup, Émile Avec Blanchin. plaisir. Je crois que c'est beaucoup plus clair. On sait maintenant ce qu'on peut faire. C'est exact. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.